que tu vas bien? Aujourd'hui, on va parler de comment je fais pour vivre avec 80 plantes. Ouais, ben j'en ai probablement plus, là, c'est juste que le dernier décompte, c'était 80. Okay? Ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est comme toute l'énergie que ça prend pour entretenir 80 plantes, ok? Parce que t'as beau aimer les plantes dans la vie, ben ça demande un entretien. On va parler de si je pars en vacances, qu'est-ce qui se passe avec mes plantes, la fréquence d'arrosage aussi. Est-ce que le décor, il semble plus chargé? Est-ce que mon quotidien est chamboulé? Est-ce que je dois faire des choix de plantes? On va tout aborder ça dans la même vidéo aujourd'hui parce que je pense que c'est quand même intéressant. Souvent, ben tu sais, je pense au début quand que j'aimais beaucoup les plantes puis que j'en avais pas tant que ça, je comprenais pas l'effort que ça allait me demander. C'est pas un grand effort, mais c'est comme une job, là, tu sais, je veux dire, ben, ça doit pas être une job parce que c'est une passion, mais ça va te demander du temps par semaine que tu peux pas négliger parce que si tu négliges tes plantes, elles vont mourir. Puis là, ben, ton investissement, ben, c'est un peu dans les poubelles, tu sais. Fait que je vais commencer par le temps que ça me prend, en fait, ben, l'investissement de temps que je dois mettre dans mes plantes à la maison. On parle d'environ 3h30 par semaine. Ça, c'est un minimum, OK? Ça, c'est ma seule et unique journée du dimanche qui me prend 3h30. Fait que tout ce que je fais durant la semaine, je le calcule pas vraiment. Des fois, exemple, je vais voir qu'il y a une plante qui est infestée de bébites ou X, Y, Z. Va falloir que je prenne le temps de m'en occuper. Fait que c'est pas un temps qui est calculé. Sur mon 3h30, ce que je fais, en fait, je fais l'entretien général des 80 plantes. Fait que donc, arrosage, enlever les feuilles mortes, checker si mes plantes sont malades, checker s'ils ont des bébites dedans. Faire, ben dans le fond, je vais dire, utiliser le Bug-Tex si jamais il y a des bébites dans les plantes parce que, tu sais, des fois, tu vas faire ton tour, tout le monde va super bien, puis la semaine d'après, t'arrives, puis il y a 3-4 plantes qui ont des cochenilles, ben, faut que tu prennes le temps de les traiter. Excusez, moi, je fais tout le temps la vidéo le matin, puis j'ai comme plus de voix, genre. Ouais, c'est ça. Fait que ça va demander d'utiliser, mettons exemple, l'alcool à friction sur chacune des tiges. Fait que tu sais, ça prend un peu plus de temps. Des fois, je vais passer une demi-heure sur une plante parce que là, je veux vraiment m'assurer que genre j'ai enlevé toutes les cochonnées, qu'elle a eu son traitement de Bug-Tex ou savon noir, nettoyer les feuilles. Tu sais, tout ça, ça prend un certain temps. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que c'est important, puis je dis pas que c'est important, là, mais c'est quand même plaisant d'avoir des plantes avec différents niveaux de difficulté. Je m'explique. Tu vas avoir des plantes comme, par exemple, je vais vous la montrer, mon Anthurium. L'Anthurium, c'est la plante que vous avez vue dans le sac Ziploc dans une de mes vidéos que j'ai faites de mes achats. C'est une plante qui est quand même difficile au début si elle n'est pas acclimatée, OK? Ce que je veux dire par là, c'est que moi, la première feuille, elle avait complètement séché. Elle avait une feuille. Fait que je peux vous dire le stress, OK, puis il fallait qu'elle ait un taux d'humidité en haut de 80 parce qu'elle était pas acclimatée à mon environnement à moi. Donc, ça m'a demandé plus d'énergie, plus de temps, plus de soins, plus de... C'est une plante qu'il fallait que j'aille... Dans le fond, il fallait que ça soit aux petits soins, OK, pour être sûr de pas perdre la plante. Elle a quand même un bon système racinaire, mais par contre, elle demandait plus d'énergie au début. Tandis que si vous avez dans votre collection et des plantes un peu plus difficiles et un peu plus faciles, on prend par exemple ici un Syngonium bien ordinaire, ben lui, il demande pas tant d'énergie, il demandera pas de s'en occuper, de la regarder à tous les jours pour s'assurer qu'il est-tu correct, qu'il a-tu son taux d'humidité, il a-tu des bébites, il va-tu perdre sa feuille avant d'avoir sa nouvelle feuille, tu sais, il va-tu manquer de soleil, il va-tu avoir besoin d'une lampe horticole, tu sais. Fait que, moi, je pense que dans une collection, c'est quand même important de savoir un peu ce qu'on achète, d'être informé aussi, puis d'en avoir des plus faciles pour pas avoir, mettons, comme 30 plantes qui demandent d'être sous ton œil constant et d'avoir, mettons, des besoins spécifiques en tout temps, tu sais. Comme là, mettons, dans une collection, tu sais, mettons que t'en as, je sais pas moi, 40 qui sont difficiles, mais 40 qui sont faciles, ben, tu vas peut-être prendre, je sais pas moi, 2-3 heures sur tes difficiles, puis 1 heure sur tes faciles parce qu'ils demandent juste d'être arrosés. Puis ils demandent rien d'autre, là, tu sais, mais t'es comme rien d'autre, tu sais. Fait que, ouais. Fait que moi, je trouve ça important dans une collection d'avoir différents niveaux de difficulté pour tu sais, c'est beau, là, les plantes rares, là, mais tu sais, à un moment donné, c'est ça, là. On n'a pas, tu sais, oui, là, mais on n'a pas toute une vie, là, à mettre par semaine sur nos plantes.
Ce qui est, dans le fond, de la fréquence de l'arrosage de mes plantes, moi, c'est, comme je vous disais, une fois par semaine. En été, ça peut doubler de temps. Parce que, comme je vous disais, ben, les plantes vont avoir besoin d'un peu plus d'eau parce qu'il va faire un peu plus chaud puis l'eau va s'évaporer un peu plus rapidement. Fait que, moi, je pense que c'est quand même important pour moi, dans ma routine à moi, d'avoir une fréquence d'arrosage. Il y a des semaines que c'est un peu plus difficile. Je vous l'avoue que des fois, le samedi, je commence à faire l'entretien de mes plantes parce que, exemple, le dimanche, j'aimerais ça avoir plus que, tu sais, comme, j'aimerais ça passer moins de temps là-dessus. Parce que le dimanche, c'est ma petite journée où je veux faire, je sais pas, mon ménage, X, Y, Z. Fait que, tu sais, ça va arriver des fois que je vais dispatcher dans le temps mon arrosage, mais c'est bien, bien rare. Habituellement, je me le garde pour le dimanche, qui est une journée qui, habituellement, je m'occupe de mes plantes. Mais c'est ça. Fait que ça demande quand même d'être organisé au niveau de la fréquence d'arrosage. Exemple, si vous partez en vacances, tu sais, qui va s'occuper de vos plantes? Je dirais que, tu sais, comme moi, je suis pas partie en vacances encore, mais je sais qu'en hiver, si je pars, mes plantes sont correctes pendant une semaine. 2 semaines, je penserais pas, honnêtement. Fait que c'est important quand même de penser à ça. Tu sais, tu peux avoir un gros crush sur des plantes puis en acheter plein. Mais si tu sais que tu voyages à toutes les années, 2-3 semaines de temps puis que t'as pas personne pour arroser tes plantes, ben c'est un problème, tu sais. Fait que faut regarder son style de vie versus qu'on achète. Je sais que des fois c'est plate, là, on aimerait s'acheter tout le magasin, mais notre style de vie fait en sorte qu'on sera peut-être pas capable de s'en occuper convenablement, tu sais. Puis c'est pas le but d'acheter une plante puis de pas s'en occuper, là. Fait que ouais, ensuite, faut penser à est-ce que ça va faire un décor chargé, tu sais. Moi, chez moi, je trouve que c'est quand même chargé, personnellement. Mais quand les gens viennent à la maison me disent « Aïe, je pensais que c'était pire que ça, 80 plantes dans une maison », c'est pas tant pire. Mais elles sont pas grosses encore, tu sais. Faut penser à, oui, c'est le fun d'avoir 80 plantes, mais est-ce que tu as de l'espace pour quand qu'elles vont grandir, cette planche-là? Parce que c'est bien cute, là, les acheter en tout petit format comme ça, là. Mais ça, à un moment donné, ben, ça peut devenir, parce que là, j'ai rien que 2 mains, hein? Ça peut devenir gros de même. Tu sais? Fait que l'espace qu'elle apprend versus elle, c'est pas toute la même chose. Fait que, tu sais, je trouve quand même que c'est important qu'on comprenne que la plante va pas rester bébé toute sa vie, là. Tu sais? Je sais que, ce que vous pouvez faire, c'est exemple que si vous voudriez vraiment tout le temps garder des petites plantes à la maison, vous pourriez les couper en 2. Genre, fait qu'on coupe le système racinaire, puis vous splittez la plante en 2. L'autre, vous la donnez, vous la vendez, mais tu sais, ça reste quand même que la plante, elle a besoin de vivre sa vie, là. Fait que si vous n'avez pas l'espace nécessaire pour accueillir 80 plantes matures chez vous, limitez-vous à, exemple, je vais en acheter 50, mais au moins, ils vont pouvoir grandir correctement à la maison, tu sais. Je pense qu'il y a des bonnes questions à se poser. Des fois, une passion, on tripe, on est parti, là, on est en amour avec tout ce qu'on voit, puis on pense pas à tout ce que ça implique, puis malheureusement, des fois, il faut faire des choix déchirants, comme se départir de certaines plantes, ou il y a certaines plantes que vous aurez peut-être plus le temps de vous occuper qui vont souffrir de ça, tu sais. Ou vous allez être envahi de plantes aussi, ça se pourrait, vous saurez plus où les mettre parce qu'ils vont devenir grosses, puis un moment donné, vous allez en avoir à terre partout, puis ça va devenir le bordel, tu sais. Ensuite, ben c'est ça. Pour suivre sur cette vague-là, ben le choix des plantes est quand même assez important aussi. Tu sais, si vous êtes un débutant, ben vous pouvez être en amour avec une plante rare, ben peut-être que vous serez pas capable de vous en occuper. Puis, dans les choix de plantes, comme je vous disais, mais si vous êtes capable de faire des choix qui sont réfléchis, tu sais, souvent, on va arriver, là, on est comme, OK, je suis en amour avec elle, mais finalement, tu sais, elle demande d'être, je sais pas moi, complètement à l'est ou complètement à l'ouest ou comme, genre, pièce éclairée sans soleil direct, puis que t'as abusé de toutes tes plantes, de toutes tes places où est-ce qu'il y avait du soleil indirect puis qu'il te reste plus de place, tu vas la mettre où ta plante, tu sais. Par exemple, une plante qui demande plein sud, mais que t'as pas de plein sud chez vous, tu t'es pas renseigné sur la plante, puis tu la jettes, puis là, finalement, tu te rends compte que t'as pas de place à la maison pour cette plante-là, tu sais même pas où c'est que tu vas la mettre, tu sais. Fait que, moi, je pense que le choix des plantes est super important, parce qu'on peut être impulsif dans nos achats, mais si on n'a pas le bon environnement à leur apporter, ben c'est pas plaisant ni pour toi, ni pour elle, parce que t'as dépensé ton argent, puis ta plante va probablement crever, tu sais. Je sais pas qu'elle va crever à tout prix, là, mais on comprend la nuance. Fait que, ouais, fait que le choix des plantes dans votre environnement est quand même important de vérifier l'espace que vous avez disponible pour cette plante-là ou pour les achats que vous allez faire, puis vous concentrer sur
ça quand vous allez acheter. Puis je comprends, moi aussi, j'en ai des coups de cœur, puis pour vous dire vrai, des fois, je sais même plus où les mettre. En fait, souvent, je sais plus où les mettre. Présentement, je sais plus où les mettre, OK? Mais ça veut dire que je vais avoir à faire des choix déchirants, de me séparer de certaines plantes pour faire la place à celles que je veux vraiment garder puis qui me rendent vraiment, moi, heureuse, tu sais. Comme il y a des plantes qui me rendent pas heureuse que je vais être obligée de me défaire parce que pour moi, ça me tape ses nerfs de m'en occuper, puis c'est pas un plaisir de m'occuper de certaines plantes que j'ai chez nous. Fait que pourquoi je continuerai à faire quelque chose qui fait partie de ma passion, mais qui me fait pas plaisir? Fait que donc, voilà. Ouais, fait que c'est ça. Fait que, en gros, ça ressemble à ça, vivre avec 80 plantes si je fais un truc général, là. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de la patience, ça demande de la patience que je pense que moi j'ai, je sais pas toi. Puis ouais, fait que c'est ça, fait que j'espère que vous avez aimé le vidéo, ça, ouais, c'est ça qui est ça. Ben, si jamais vous avez d'autres suggestions de vidéos que vous aimeriez voir avec moi puis mes amis les plantes, mes filles, n'hésitez pas. Puis là-dessus, ben, je vous souhaite de passer une belle semaine. Bye tout le monde.